Ce sont eux le plus grand bénéficiaire de ces infrastructures, mais il y aura un grand défi, c'est celui de l'entretien, celui de la maintenance. Je crois que des dispositions ont été prises aux échanges que nous avons eus avec Hubert Mathieu. C'est le président de la République qui fait un geste. Comme d'habitude, il est en communion avec les étudiants de l'université pédagogique nationale. Voilà donc cet échange, il est appelé à cette communion, lui qui est le grand chancelier des universités, Institut supérieur de la République démocratique du Congo. Il est donc Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, Monsieur le membre du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale, Monsieur le représentant national de tous les étudiants du Congo, distingués invités, chers camarades étudiants, tout protocole strictement observé. J'aimerais de prime abord souligner à l'attention de nos invités et à celle de ceux qui nous suivent partout dans le monde en ce moment que ces bâtiments que vous voyez ne sont pas aux États-Unis d'Amérique, moins encore en Europe, mais il s'agit bel et bien comme je le disais tantôt, ces beaux bâtiments que vous voyez ne sont pas aux États-Unis d'Amérique. Moins encore en Europe. Mais il s'agit bel et bien des ouvrages construits en République démocratique du Congo et plus précisément à l'Université pédagogique nationale. Cette diapédèse, cette métamorphose qui s'inscrit dans l'élan de développer le secteur de l'éducation nationale que nous constatons tous en ce moment, Monsieur le Président. Sous le régime de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, affectueusement appelé Fachi Béton. Monsieur le Président de la République et chef de l'État, nous tenons à préciser que la matrice génitrice des réformes dans les universités sur toute l'étendue de la République a été annoncée en premier lieu ici à l'Université pédagogique nationale. Notamment les promesses portant sur les réhabilitations, la construction de bâtiments, la mise en place de la connexion Wi-Fi gratuite, l'interdiction formelle de vente des syllabus et paiement des droits d'auteur. Aujourd'hui, toutes ces promesses faites ici, même un certain 21 mai 2021, ont pris corps ici à l'Université pédagogique nationale, mais aussi dans d'autres universités à travers la République. Ces actions indéniables et la vision que vous avez pour la jeunesse congolaise poussent sans nul doute les étudiants de l'Université pédagogique nationale à vous porter leur soutien indéfectible. C'est une joie immense pour la communauté estudiantine que nos faibles mots ne sauraient exprimer en ces moments. Celle de constater, 62 ans après la création de notre université, ce changement magnifique, incroyable, indélébile au sein de notre alma mater. Un changement qui vient résoudre un problème épineux qui a toujours caractérisé notre université, celui de redorer l'image et de construire de nouveaux bâtiments. Namyo Rengekyo. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Monsieur le Président de la République, grâce à votre vision, impulsion et souci d'investir dans la jeunesse, nos conditions d'apprentissage rejoignent désormais les standards internationaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour rappel,
dans les années 2018, lors de la campagne électorale, vous avez promis à la nation congolaise tout entière que vous ne serez pas un président qui va épargner à la fin de son mandat, laisser des milliards dans son compte bancaire, mais vous allez laisser des ouvrages pour que les gens pensent à vous. Et aujourd'hui, cette parole est accomplie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très cher papa, un enfant n'est jamais totalement satisfait, même si sa grande robe est bien germée et sa chambre est remplie de joyaux. Voilà pourquoi nous profitons du haut de cette tribune pour introduire une demande particulière, celle de la construction d'un grand hôpital, ici à l'Université pédagogique nationale, parce que la zone de santé de Binza Météo, qui se trouve à quelques mètres de notre université, n'a pas un hôpital ayant un plateau technique élevé. Raison pour laquelle cet hôpital va soulager les patients fréquentant la zone de santé de Binza Météo. Par ailleurs, au nom de tous les étudiants de l'université pédagogique et au mien propre, nous tenons sincèrement à vous dire merci pour votre implication et détermination d'offrir les meilleures conditions d'études aux étudiants congolais que nous sommes. Puisse notre Dieu vous accorder, Monsieur le Président, beaucoup plus d'années à la tête de ces pays, afin que ces changements aient révélé ces pays à tous les niveaux possibles. Nous remercions également au ministre d'enseignement supérieur et universitaire, je cite, M. Moïno Nzangi Boutondo, pour son accompagnement. Et à Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, à toute son équipe, réservée par ici notre reconnaissance envers votre sens élevé de leadership. Pédagogique nationale de se présenter ici pour la remise de ces cadeaux sous l'accompagnement du protocole. Que vive l'Université pédagogique nationale, que vive la coordination estudiantine de l'Université pédagogique nationale, que Dieu bénisse notre pays. De l'Université pédagogique nationale qui attend certainement son vice-président pour la remise du cadeau au président de la République. Les étudiants ne peuvent faire que ceci. C'est comme un père qui avait promis et qui a réalisé sa promesse, et ils vont désormais étudier dans les conditions les meilleures. Et je crois, comme le président des étudiants lui-même l'a dit, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en Europe en tout cas, c'est en République démocratique du Congo. Les bâtiments sont modernes. Nous sommes allés nous-mêmes voir à quoi ressemblaient ces bâtiments. Il y a certains auditoires qui sont équipés d'ordinateurs. En tout cas, ça redonne l'envie de repartir sur les bancs de l'université. Le cadeau est donc en train d'être remis au président de la République par les étudiants de l'Université pédagogique nationale, Sylvie Meda. Ni kweli Bwana Edicha, lakini tunavyosema ya kwamba wanafunzi wa university ama coordinator makamu ya wanafunzi wa university waliweza kumpatia baba taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kusema kwa mnara yake kufuatana na kazi kubwa aliweza kutumika, ni namna kuweza kumsifu Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa jinsi shughulikia maadhibisho katika eneo nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana wanafunzi ama kamati ya university ya UPEN iliweza kutayarisha zawadi kwa kuweza kupatia baba taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kwa wakati huu wamemfasiria kufuatana jinsi waliweza kufanya picha hiyo ni moja itaweza kumfurahisha baba taifa kwa jinsi wanafunzi waliweza kujitolea. Kujusha kwamba kiongozi ama rector wa university hiyo Bibi Anastasie, yeye pia pamoja na kamati yake waliweza pia
kumtayarishia Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo zawadi, na waliweza kumpatia. Ya kwanza ilikuwa cheti cha heshima ama diplôme d'excellence, prix du champion de l'éducation. Ni moja ya zawadi walizompatia baba taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ni kusema ya kwamba ni cheti cha heshima, na waliweza pia kumpatia mshani ya dhahabu. Ndio university hiyo viongozi waliweza kutashwa kuweza kupatia baba taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kufuatana na kazi kubwa ametumika katika sekta ya madibisho. Ya kwanza ni kuhusu madibisho, kujifunza kwa bure kwa faida ya watoto wenye kuwa masomo, kukua kwa masomo ya mwanzo, pia na jinsi ametumika kazi kubwa katika sekta hiyo na kuweza kuwajengea chumba kikubwa kitaweza kusaidia wanafunzi kuweza kujifunza vizuri. Ni katika sekta ya madibisho. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, camarades étudiants, ça fait maintenant la 4e fois que nous inaugurons avec le chef de l'État des ouvrages. Donc on n'a plus de mots, si ce n'est de dire merci Fachi Beto. Merci parce que vous le méritez. Vous le méritez parce qu'on ne vous compare pas à un autre président qui est passé dans ce pays. Ici, nous faisons des comparaisons avec les Belges. Les Belges ont construit, les présidents sont succédés, mais c'est aujourd'hui que nous avons quelqu'un qui construit. L'ouvrage qui est devant vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, ce n'est pas n'importe quel bâtiment. C'est un bâtiment complètement intelligent. Ici, à l'intérieur, il y a des auditoires. Comme en Europe. Même pas une différence. À l'intérieur, ici, à chaque niveau, il y a des bureaux pour les enseignants. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont des pauses, ils ont des moments de prendre un petit café, tout est prévu. À l'intérieur ici, il y a des toilettes modernes. On a même fait des toilettes spécialement pour des personnes de mobilité réduite. À l'intérieur ici, il y a des bibliothèques. Une bibliothèque numérique complète, complètement équipée, et une bibliothèque physique. À l'intérieur de ces bâtiments, il y a des espaces de récréation pour les étudiants. Excellence, Monsieur le Président de la République, comment on peut aimer ce pays de cette manière-là? Nous inaugurons aujourd'hui un bâtiment avec 47 auditoires. Pour l'Université pédagogique nationale, c'est un grand soulagement. Parce qu'il y a des années élastiques ici par l'absence d'auditoire. Ils ont plus de 200 promotions, mais avec moins de 15 auditoires. Je crois qu'aujourd'hui, le défi est relevé. C'est pour ça que je dis à tous les étudiants, ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici, que ce programme ne va pas s'arrêter à l'UPN. Nous avons commencé de grandes constructions à Bujimaï et on va bientôt inaugurer des grandes constructions à Kananga, des constructions à Bunia, des constructions à l'INBTP Kinshasa, des constructions à l'Unikin Kinshasa. Je crois que j'ai oublié quelque chose. On ne peut pas tout énumérer parce que le président a dit ça va continuer. Lubumbashi, on va arriver. Vous savez, les bâtiments que vous voyez là, à Lubumbashi, on va construire 4 seulement pour l'université de Lubumbashi. À Kikwit, on arrive. Mbandaka, on vient de commencer. Et donc, on sera partout dans le pays parce que Fachi Beto a dit on ne peut pas permettre à nos étudiants congolais d'évoluer dans des conditions qui sont insalubres. Maintenant, nous serons dans les mêmes conditions que les étudiants européens. C'est pour cela, demain, le 20,
Je n'ai rien dit, j'ai dit bien le 20. Avec la grande symbolique du chiffre 20. Demain, tous les étudiants, tous les professeurs, les chefs de travaux, les assistants, les CPP, demain, il faut dire merci à Fatih Beto. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, donc c'était l'adresse du ministre de l'enseignement supérieur universitaire Moïse Donsangi Potondo qui lui... Très respectueusement, le protocole invite son Excellence Monsieur le Président de la République pour le coupure du ruban et l'inauguration du bâtiment construit et réhabilité. On va donc procéder en ce moment à la coupure du ruban symbolique. Il salue les ministres de l'enseignement supérieur universitaire. Tout naturellement, il va l'accompagner d'autres autorités. Voilà donc le moment M. Giscard Koussema, le président de la République, va donc ouvrir ses auditoires aux étudiants de l'Université pédagogique nationale. Et notre caméra va entrer justement dans le méandre de ces imposants bâtiments pour voir tout ce qui a été aménagé. On rappelle ici qu'il ne s'agit pas de bâtiments réhabilités, mais des bâtiments construits. Voilà pourquoi le ministre de l'Enseignement a eu des mots justes pour dire qu'il est à comparer aux Belges, parce que ce sont les Belges qui ont construit. Il est le premier président à avoir construit sur cette terre, sur les hauteurs de Biza. Donc le président va se rendre compte justement de tout ce qui a été dit. Il va visiter au total 44 auditoires de grande capacité, en tout cas jusqu'à 300 places assises. Et notre caméra donc va entrer, il va couper les rubans symboliques et faire les tours des propriétaires ici, dans ce qu'on peut considérer comme les nouveaux campus de l'Université pédagogique nationale. Donc il y a des salles de cours, des espaces de récréation, des espaces collectifs, des espaces de réflexion également et des recherches. On a parlé de la bibliothèque physique, mais aussi de la bibliothèque numérique. Donc on peut entrer aujourd'hui en contact avec les autres milieux universitaires du monde pour des recherches spécifiques. Alors cet établissement créé en 1961 n'a jamais vu de nouveaux bâtiments sortir de ce campus. Il y avait à cet endroit des champs de manioc. Et aujourd'hui, ces champs ont laissé pousser de bâtiments, d'imposants bâtiments, en tout cas construits en 18 mois seulement, ce qui donne de l'espoir que le Congo est possible d'être reconstruit en un temps record. Et aujourd'hui, et comme on le constate depuis la matinée, c'est jour d'inauguration en inauguration. Il y a ces imposants bâtiments à l'Université pédagogique nationale, des imposants bâtiments de l'hôpital général de Kinshasa, et puis le clou de tout ça, c'est le centre financier de Kinshasa. Voilà cette plaque qui rappellera à la postérité que c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui un certain mardi 19 décembre 2023 a inauguré ces bâtiments complètement achevés et équipés, et donc les cours peuvent se poursuivre ici même après cette visite. Voilà donc le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, après avoir coupé les rubans symboliques qui s'engouffrent dans les bâtiments. On vous a dit que c'est ici, dans ce bâtiment, où il y a près de 28 auditoires, de nouveaux auditoires. Il va visiter quelques-uns, des bâtiments modernes, des auditoires bien équipés. Le président les visitera certainement, nous en avons parlé, des auditoires modulables pour certains, pour permettre à des promotions qui ont plus d'étudiants d'adapter la capacité d'accueil des auditoires. Cela a été conçu dans cette perspective. Vous comprenez donc que le constructeur a intégré l'idée du président de la République qui voulait des infrastructures d'accueil modernes pour les étudiants de l'Université pédagogique nationale. C'est la même chose qui sera faite pour toutes les universités de la République démocratique du Congo. On a parlé de Mbujima, de Kananga, de Bunia, Mbandaka qui va commencer, et toutes les autres provinces recevront chacune une université à la hauteur
des ambitions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Rachel Keta, les locuteurs de la langue Tsholuba sont aussi curieux de savoir ce qui se passe sur les campus de l'Université pédagogique nationale. dibeseka munda malitonga da Kongo wabete bankambwa nyaba peshi auditoire nyabe ya banda kulongela byaka ne kusoma mchunga bikejibwa mifika makumi anaini mwanda mutegeta milongola byaka ne ngwasa dibase biteka bimpa menemena wase badibalonyi basomba bapeta mayisha dibapeshi balonyi shi ba umvo byaka ne mchunga bikejibwa walubwa disanga kabiji ejichala katala mbeza nkumba nipa menemena na shemuntu mulema uduma kusomba akuyuluta tunashi kabiji dibanji bidibeza na shaba lema bana balongi balema badima kubwela mutu lasa balonga kakuyikasunga sunga nasha mwanda wa disanka jitu lijibu waki walukai mulo muji watu lase tututumbuka twa ipen weji kalumbanji twasili mazantenta mamu Anastasie Masanga Mapon weji twasili mazantenta kudi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bumushindu uji muji sunguluja ni mwibakatola setu bwase bana bajitunga bamwanda mwakusaka mwanda mukwa bukabiji bambuka mwela kalumbandi mbamupesha bimanishilu bishishilangane mbokuno mokuzanzika mutu mwaka bibuka lukwata munani meka litangila malonga mbamupesha diplôme diplôme d'excellence jaku muzanzika naji nakufu mwajito ndiko kwa mkalata uenda ubanjila wenda chino numone chi bibliothèque ebino kwewu mbabienza ni bien mwa bien polondo mokumu makwambulisha balonyi makweza makeba mashishilangane munda mwajitunga na shamu matunga menyi kuji biro mwaba ukala balongeshi pani kwa muno kulongesha bayekuikishila baloko okujuko kujitala lapeshi bano cafe na chai mokumu makuturuje lungenyi nyaba mishishilangane miteka mwakumona mwakuteka mikanda ni bintu shishilangani mbona kwamba bwase Félix Antoine Tshilombo mujuvangana ni bena compagnie de baka tulasetu mbatu baka mubiji baka mibonelelo batu bakulapa muyo wenda ubanjira echechi munda ma auditoire mwaba ukala balongi kijoni bwa kulongena ndi muno bwase bipasa nditeka mushudu baka lebike jibwa mwaba udumlonshi bwa kusombe chinkumba bikala bakaje byaka na memena bwa bana baba lumana shi bana babakaje byonso bikala bende byaka ne ejicha. Merci. Donc, vous êtes en train de suivre la description de ce bâtiment construit à l'Université pédagogique nationale. On vous a dit que c'est dans 18 mois que ceci a été fait. Le président de la République est venu pour l'inauguration, permettre ainsi aux étudiants de bénéficier de cette infrastructure rendue disponible sur le fonds propre du gouvernement de la République démocratique du Congo et construit par l'entreprise ZS Africa Solutions, une entreprise installée en République démocratique du Congo qui a bien gagné le marché. Ce bâtiment est de 2 niveaux, R+1, avec un sous-sol dans lequel se trouvent certains bureaux de professeurs, certains auditoires, mais aussi des bureaux du personnel. Les salles que vous voyez là donc sont les modèles avec 2 sorties, un tableau comme il y en a actuellement à travers le monde, mais aussi un rétroprojecteur. C'est pour permettre aux étudiants d'être à même de suivre les enseignements même à distance. Les sanitaires sont donc modernes. Il suffit tout simplement de les entretenir comme il se doit pour que plusieurs générations après bénéficient de cet investissement. Il est donc ici sur les sites prévus quelques 5 bâtiments que nous avons vus. En tout cas, vous le verrez certainement sur cet écran de la radio-télévision nationale congolaise. Le bâtiment est beau, le bâtiment est durable. Selon les explications de l'ingénieur, tout a été pris en compte, les aspects environnementaux, rien n'a été négligé. Les 5 bâtiments que vous voyez disposent de 10 magasins chacun et peuvent permettre une mise à disposition pour ceux qui sollicitent les... Voilà, donc je disais que ces bâtiments qui avaient été montrés tout à l'heure disposent de 10 magasins chacun et peuvent être utilisés pour les personnes extérieures qui ont besoin d'installer des unités de production ici. Et les paiements qu'ils lèveront à l'Université pédagogique nationale pourront servir à l'entretien
des grands bâtiments qui sont ici construits parce qu'il faut bien les entretenir. C'est même le plus grand défi. La rectrice de l'Université pédagogique nationale l'a si bien dit. C'est un grand soulagement pour les universités, pour l'Université pédagogique nationale. Il est donc en train de visiter et après le président de la République va sortir par la porte de l'autre côté pour repartir. Aujourd'hui, il va inaugurer beaucoup d'autres bâtiments sur la ville, notamment l'hôpital Mamayemo et le centre financier qui trône à la commune de La Gombe. Voilà donc la radio-télévision nationale congolaise qui a pris la décision de vous